La vallée de la Clarée, située dans les Hautes-Alpes, proche de Montgenèvre, et de Briançon, collée à la frontière franco-italienne, est un site naturel classé, proposant des paysages exceptionnels, une nature, et un patrimoine préservé. Elle est traversée par la Clarée. Entre 1400 et 2000 mètres d'altitude, la vallée, très enneigée l'hiver, est un patchwork d'alpages, et de forêts de mélèzes. Nevache, en occitan alpin Nevacha, en graphie classique, Nevacho en graphie mistralienne, est une commune française située dans le département des Hautes-Alpes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. La vallée de la Clarée, et la vallée étroite, communiquent par plusieurs cols, mais un seul, le col de l'Échelle, peut être franchi, de manière saisonnière, par les automobiles de tourisme. Nevache est la plus haute commune de la vallée de la Clarée. Son chef-lieu, le hameau de Ville-Haute, se situe à 1594 mètres d'altitude. Le nom de Nevache apparaît pour la première fois, sous la forme à Nevasca en 739, Nevasca en 1118, Nevacchia en 1232, puis Nevasia en 1336. La première forme connue pour désigner Nevache figure dans le testament du patrice Abon, qui cède, en 739, avec de nombreuses autres propriétés, à Nevasca-Aval, à l'abbaye de la Novalaise. Le Nevachao alpin s'est francisé en Nevache. Les étymologistes s'accordent à considérer ce nom comme étant composé d'un racical anev, et d'un suffixe asca, ou osca. Les toponymistes considèrent que le suffixe asca est d'origine pré-celtique, ou ligure. Il a donné des noms de lieux qui se terminent en H, dans les Alpes, et à Ascasque, dans le sud-est méditerranéen de la France. On a noté la présence de plusieurs pierres à cupules, tavola à copelle, en italien, dans le secteur de la Coue. La paroisse de Nevache est la structure sociale, dont l'existence est la plus anciennement documentée, grâce aux documents que conservait la prévôté de Saint-Laurent d'Oulx, qui prélevait la dîme. Le 28 juillet 1333, dans le testament qu'il dicte à la Perrière, le dauphin Guigues VIII ordonne à ses exécuteurs testamentaires de faire reconstruire l'église de Nevache. La co-seigneurie de Nevache. Nevache semble avoir fait partie, dès leur prise de possession du Briançonnais, des fiefs que les dauphins de Viennois tenaient de l'empereur germanique, au travers du royaume d'Arles. Ils s'en servent de monnaie d'échange afin de pouvoir participer à la co-seigneurie que les descendants de Witbold de Bardonnèche avaient créée, dans cette communauté et dans celle de Bollard, et de Rochemol, probablement à la faveur des troubles de la succession de Bourgogne, à la fin du Xe siècle, et qui échappait à la suzeraineté des princes de Briançonnais, soit qu'elle était considérée comme un legs, soit qu'on la tienne vassale immédiate du royaume d'Arles. Certains historiens, ou érudits, ont conjecturé que Nevache faisait partie de la seigneurie de la famille de Bardonnèche. Les documents qui énoncent les propriétés que le dauphin transfère au fils du roi de France, en 1343, distinguent le fief de Bardonnèche et le fief de Nevache. Le 27 septembre 1272, à Bonneville, le dauphin Jean Ier, avec le consentement de sa mère, Béatrice de Faucigny, un féode à Boniface de Bardonnèche, les biens delphinaux de Nevache. Le 22 septembre 1282, le dauphin Jean Ier remet à son fidèle et familier Boniface de Bardonnèche, et à ses successeurs, en augmentation du fief de Bardonnèche, et sous réserve d'hommage, la juridiction sur les biens et les personnes nobles et non nobles, de la paroisse de Nevache. Le 3 octobre 1282, Anne de Bourgogne, comtesse de Vienne et d'Albon, dame de la Tour du Pin, qui a succédé à son frère, le dauphin Jean Ier, confirme à Boniface de Bardonnèche l'inféodation qui lui avait été concédée de la juridiction sur la paroisse de Nevache. Le 21 septembre 1310, à Saint-Bonnet-en-Champsaur, le dauphin Jean II de la Tour du Pin confirme à Hugonnet de Bardonnèche, fils de Boniface, l'inféodation de la juridiction sur Nevache, que son oncle avait concédé à Boniface de Bardonnèche, et à ses descendants. Le 21 juillet 1332, Hugues de Bardonnèche, et Montgalvin,
Boniface, et Mathieu de Navès, co-seigneur de Névache, cède au dauphin Guigues VIII, les vassaux, les redevances, les droits de justice, et tous les biens qu'il possède à Névache. La communauté de Névache. Le 11 août 1250, le dauphin Guigues VII de Viennois renonce en faveur des habitants de la paroisse de Névache, contre 30 livres viennoises, et 30 sols viennois, pour le salaire du Mistral, payable le jour de la Saint-Michel, à son droit de lever sur eux des tailles. Les habitants de la paroisse se voient reconnaître, par la même occasion, le droit de s'assembler, hors même de la présence du châtelain, afin de répartir entre eux cette dette, mais doivent s'adresser au châtelain, pour contraindre les réfractaires, et les mauvais payeurs. Cette concession qui tend, au fil du temps, à se généraliser en Briançonnais, et dans plusieurs régions du Dauphiné, est la plus ancienne connue dans la seigneurie briançonnaise. Elle constitue l'acte fondateur du régime municipal de Névache, encore que les habitants de la paroisse de Plampinay soient exclus de ses bénéfices. En 1328, les habitants de la vallée de Névache, avec ceux de Cézanne et d'Exil, encouragés par Robert Horus, se soulèvent contre le pouvoir du dauphin. Une révolte a lieu la même année, à Bardonnèche, contre ceux des co-seigneurs. En 1332, le dauphin Guigues VIII passe un accord avec les habitants de Névache, par lequel ceux-ci s'interdisent toute forme d'intelligence avec le comte de Savoie. En 1343, la communauté de Névache rentre, pour la seule paroisse de Plampinay, dans le système d'accords complexes, qui régissent les escartons du Briançonnais. La paroisse de Névache, comme celle de Bardonnèche, de Rochemol, et de Bollard, dispose de sa propre charte, et profite de l'ambiguïté de sa situation, pour conserver un semblant d'autonomie en certaines matières. Le 18 mars 1386, la communauté de Névache achète à Hugonnet de Bardonnèche, pour la somme de 300 florins, un legs qu'il possède sur son territoire. Le 14 août 1476, les communautés de Névache, de Montgenèvre, et de Val-des-Prés, obtiennent une ordonnance de Jean d'Aillon, gouverneur du Dauphiné, qui fixe le nombre de feux taxables, en fonction de la fertilité des fonds de chaque communauté, et non du nombre de leurs habitants. Les châteaux de Névache. La tradition orale veut que le sommet du rocher nommé la Taroche soit le site où un premier château fut construit. Il n'existe, à vrai dire, aucune preuve de son existence. L'hypothèse de sa destruction par les Sarrasins est tout aussi fantaisiste. Le projet d'inféodation du Dauphiné à l'église romaine, transmis par le dauphin Humbert II de Viennois, au pape Benoît XII, fait état d'un castrum de Naveïcha, mais aucun document, contrairement aux autres châteaux delphinaux du Briançonnais, n'en mentionne le châtelain, ou une quelconque réparation des défenses. Il est probable que ce château, ou une fortification du hameau de Ville-Haute, n'a jamais existé. La tradition historiographique locale voit néanmoins, dans la base du clocher de l'église actuelle, les vestiges de la tour de ce bâtiment. Le plus grand événement du XVIe siècle à Névache réside certainement dans la reconstruction et l'embellissement des églises de Névache et de Plampinay. À la fin des années 1920, la Commission royale du Grand Paradis décide, avec le concours financier du gouvernement italien, de procéder à une expérimentation de l'acclimatation du règne dans les Alpes, et choisit la vallée étroite, pour accueillir les animaux, qu'elle acquiert en Norvège. 2 mâles âgés de 4 ans, et 5 femelles, âgées de 2 ans, semi-domestiques, arrivent à Bardonnèche, le 10 février 1929. Ils sont dans un premier temps parqués dans un enclos près de la gare, mais les mâles prennent l'habitude de s'en échapper, afin d'aller pâturer où bon leur semble. L'un d'eux finit par vivre en liberté. Ils sont finalement tous mis en liberté aux abords du lac Vert. Quelques incidents font craindre, à leurs propriétaires de la commission, qu'ils ne passent la frontière française, et celle-ci décide de les installer dans le Grand Paradis. Le territoire de la commune s'est agrandi de la vallée étroite, auparavant italienne, en 1947, à la suite des rectifications de frontières après la Seconde Guerre mondiale. Cet ajout constitue une exception à la règle faisant passer les frontières, aux lignes de partage des eaux.
Mes sources proviennent notamment de Wikipedia.com. Les images produites proviennent soit de la toile, soit de mes collections personnelles. Ce texte est interprété par Mathieu, ma petite voix de synthèse préférée, grâce à Text Speaker, de la société d'Ezquechar.